Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je vous promets un entraînement de 15 minutes qu'on va faire vraiment dans le plaisir et je vous promets de vous motiver à rester avec moi jusqu'à la fin de la capsule. OK? De votre côté, promettez-moi de ne pas arrêter. Promettez-moi de faire tout ce que vous pouvez pour être à l'extérieur de votre zone de confort, mais restez en sécurité parce qu'on ne veut pas se blesser. Il y a toujours un risque quand on bouge. C'est sûr que le risque est là, mais si on fait bien les mouvements, si on évalue, on pense à notre technique d'exécution, ça va être correct. Et mieux que ça, on va devenir plus fort, on va progresser, on va devenir meilleur dans notre technique d'exécution. Alors, sans plus tarder, juste un talon-fesse. Talon, talon. Oui, vous le connaissez. Il n'est pas sorti, il n'est pas compliqué. Mais ce qui est chouette, c'est que efficacité ne veut pas nécessairement dire complexité. OK? Par contre, amplitude de mouvement, ça, c'est important. Alors, pas juste petit, petit, petit. Grand. Plus vite, plus grand. 4, 3, 2. Genoux devant. Ah. Est-ce que vous avez déjà plus chaud? Sentez-vous que vous êtes plus essoufflé? J'espère que oui. Moi, je le sens déjà très bien. Je sens que mon corps est prêt là, à un workout, à faire un entraînement qui va pousser mes limites. Genoux, genoux. On continue comme ça dans 8 genoux, mais cette fois-ci, je vais l'accélérer. Vous me suivez dans 4, dans 3, genoux rapides. Continuez. Oh boy. Un petit peu plus haut. On respire bien. C'est 8, 7. Je vous ai menti parce que c'est pas tout à fait 8 seulement. 4, 3, genoux simples. J'ai triché le dernier. Le dernier, je l'ai fait un peu plus petit, mais je l'ai fait. 8. Concentrez-vous toujours sur ce que vous faites de bien et apprenez de vos erreurs. Vous êtes prêts? Rapide. On est essoufflé, c'est bon. C'est 32 au final, il en reste 16 maintenant. Aïe, 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 8, 7, souriez. 4 more, 4, 3. Les derniers, c'est sûr que ça lève moins haut, mais on essaye. On respire. Gardez ça quelques instants. Vous allez avoir une dernière chance. Bon, je vous donne plusieurs chances, mais dernière chance sur celui-là. 4, 3, vous êtes prêts? Lève le genou. J'essaie de ne pas faire de bruit. Est-ce que c'est pareil de votre côté chez vous? Pour 8, lâchez pas. Donnez-moi tout. 4, c'est pas facile. 3. Le dernier. Bien joué. Fallait le rentrer, fallait le réussir. C'est pas facile, mais on l'a eu. Maintenant, remarquez-vous qu'il y a une des deux jambes qui a tendance à lever un petit peu plus. Pour moi, c'est celle-ci qui lève moins. Je dois m'efforcer un peu de le remarquer et de le corriger. 8. Alors, dans 4, je vais faire des talons-fesses rapides. Here, talons. Ça va? Juste ça, juste ça, juste ça. Il vous en reste 8. Dans 7, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On fait des fentes. Comment ça se passe pour vous? Récupérez au niveau de la respiration. Continuez à penser à tout ce que vous avez fait déjà de bien. Et rappelez-vous que ce qu'on fait moins bien, on pourra toujours le travailler. Il n'y a rien
qui a absolument besoin d'être parfait. Et c'est comme ça dans la vie aussi. On apprend de nos erreurs. Alors, si vous manquez un mouvement ou qu'il y en a un qui ne vous convient pas, parfait, vous passez au prochain, il n'y a pas de problème. Donc, je fais des fentes alternées. J'ai ouvert les bras pour vous aider avec l'équilibre. Mais surtout aussi parce que le fait d'avoir les bras ouverts, je trouve que ça nous incite à penser posture. Et ça, c'est essentiel. Regardez maintenant, une fente devant, une derrière. Si vous êtes capable de le rentrer, ça va? Une fente devant, une fente derrière. Je peux même avancer plus et reculer plus. Mais pour les fins pratiques, en studio, j'essaie de garder mon point fixe, là, le X. Mais si vous avez de la place, n'hésitez pas à avancer, reculer. Ça va? Une combinaison va suivre. J'aime les combinaisons, ça nous aide à trouver que le temps passe plus vite. Squat, gauche-droite, regarde. Squat, squat. Fente, fente, squat. Maintenant, est-ce qu'on peut rester en bas? Wouh! Donc, il y a plein de façons de le faire. Je vous invite à vraiment choisir ce qui est mieux pour vous, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous inspire plus. Pourquoi? Parce que 15 minutes d'entraînement, ce que je souhaite que ça vous apporte, c'est tous les bénéfices qui viennent avec le mouvement, mais surtout la motivation d'en faire plus. C'est ça que je veux. Wouh! Et quand on est motivé à en faire plus, ça devient juste un peu plus facile quand on est fatigué, quand on est stressé, parce qu'on sait à quel point c'est bon pour nous, ça nous fait du bien. Fente. Et si vous avez déjà compris à quel point ça vous fait du bien, après, c'est de convaincre les gens autour de vous d'en faire autant, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, le préférez-vous quand vous restez en squat en bas ou est-ce que vous aimez mieux revenir? Êtes-vous essoufflé comme moi? J'espère. Squat, soit vous remontez, soit vous le faites comme je l'ai fait il y a quelques instants, qui est plus intéressant au niveau fatigue musculaire si vous restez là. Est-ce qu'on peut rester en squat? Squat. Vous pouvez toucher par terre. Toucher par terre, c'est pas essentiel, non, mais c'est juste pour vous aider à agrandir vos mouvements. Aïe, ça chauffe! Restez ici. On se retrouve au prochain segment. Bravo. Je monte un petit peu. On s'en va faire les pompes. Alors, je vais vous proposer des alternatives pour rendre ça bien plus agréable. À la base, la plupart des gens n'aiment pas tant les push-ups, les pompes, mais la bonne nouvelle, c'est que plus on en fait, plus confortable, on va dire, ça devient, parce que ça devient pas toujours excessivement confortable, mais ça devient moins intimidant. Surtout, par exemple, ce que je fais présentement, qui est le push-up triceps, plus difficile. On continue. Alors, je le garde simple. J'aimerais évaluer ensemble avec vous comment vous faites votre position, c'est-à-dire est-ce que les coudes sont vers l'arrière? Pourquoi? Pour isoler la région de l'arrière du bras. Versus les bras ouverts. On va le faire dans pas long. Descendez pour que vous puissiez voir ou mieux voir la différence entre les deux. Vous descendez, vous montez, ou l'inverse, vous montez, vous descendez. Et reviens. Planche pour vous donner un petit répit. C'est pas vraiment un répit, c'est juste une façon différente de poursuivre l'entraînement. On est en planche et dans quelques instants, je vais faire le push-up bras large et la différence, vous allez la sentir. Ça se passe quand même dans les bras, mais c'est différent. Le feeling est différent. Souvent, on est capable d'aller plus bas, puis plus haut, puis même redescendre complètement et vous remontez. Ça va? Comment ça se passe pour vous pour les poignets? Êtes-vous capable de vraiment vous assurer d'avoir les mains en ligne avec les épaules? Oui? Alors, je vais continuer avec ça et je vous donne une alternative juste un peu moins facile. Moi, mes bras sont fatigués. Là. Présentement, je sens que, bien que ce soit plutôt simple, mes bras sont effectivement en train de se fatiguer. Je pourrais même vous proposer un étirement ici. Ce qui va venir dans quelques instants, c'est que je vais allonger une jambe. On va alterner effectivement aussi, mais je vais allonger une des jambes, ce qui va rendre l'exercice plus difficile au niveau des bras. Vous êtes prêts? On y va. Descendez deux.
L'autre défi dans le push-up, c'est de sourire. Je vous jure que c'est pas si simple, hein, parce qu'on est concentré, on veut bien faire le mouvement. Les bras sont fatigués. On revient, on change. Une jambe allongée. Je pourrais même la soulever légèrement. Les hanches restent parallèles. J'essaie de garder ma tête en prolongement du dos, là, même si je vous parle. Pas facile parce que le réflexe, c'est de la montée ou de la descente trop. Ça va dessus? Change de jambe. 4. On est presque à la fin du segment. Ne lâchez pas, OK? Promettez-moi de ne pas lâcher, on est capable. Moi aussi, je commence à avoir envie que le segment finisse. Hein? On veut y arriver, on veut bien faire. Mais après, on est bien content quand c'est fini. Wow! 3 autres. Mais ce qui est le fun, c'est d'apprécier l'inconfort, d'apprécier le progrès qu'on fait, mine de rien, hein? Ensemble. Ça va pour ça? Planche, vous restez ici. Est-ce que je peux vous demander de compléter notre segment en allant descendre les genoux? Sentez-vous la différence? Quand mes genoux sont près du sol, c'est dur sur mes abdos. Je dois contracter fort. Pas relâcher. Côté technique d'exécution. 8. Descendez les épaules. 7. Tête en prolongement du dos. 6. 5. Plus que 4. Êtes-vous encore là? 3. Ça shake un petit peu, c'est correct. On se retrouve aux étirements. Bravo! On est déjà rendu à la partie étirement du segment. Comment ça s'est passé pour vous? Récupérez au niveau de la respiration. Soyez fiers de vous. Mission accomplie. On s'est rendu jusqu'au bout. J'espère que vous avez fait ça sans arrêter. Et si vous l'avez fait avec des petites mini-pauses, c'est correct. Hein? C'est juste une question de ne pas arrêter à chaque fois qu'on a envie d'arrêter parce qu'on n'avance pas dans ce temps-là. Ça va? Il faut s'écouter, mais pas trop. C'est comme trouver un bon équilibre, un juste équilibre. Trouver l'équilibre côté inconfort physique. Donc, pas trop difficile, pas trop facile l'entraînement, mais il faut trouver aussi une façon de s'écouter en essayant de persévérer malgré la fatigue. Si, par exemple, on fait 2-3 push-ups et que là, on se dit « Ah, t'arrêtes », mais non, on est capable d'en faire plus, c'est sûr. OK? Restez là. Mais je ne doute même pas que vous êtes de ces personnes qui travaillent fort pour avoir et obtenir les résultats que vous souhaitez. Alors, bravo pour ça. Restez ici. Donc, un exercice d'équilibre, vous allez voir, on se sent instable. C'est possible qu'on perde l'équilibre. Il ne faut pas avoir peur de se tromper dans la vie parce que souvent, les échecs amènent la réussite. Allez vous asseoir loin derrière pour vraiment sentir l'étirement de la jambe qui est par-dessus. Gardez vos hanches toujours en lignée. L'erreur commune, c'est d'aller pousser. Alors, même en vous en parlant, moi, je vérifie de mon côté. C'est ça. C'est vraiment ça, comprendre la technique d'exécution. Alors, pour nous, c'est déjà la fin, imaginez-vous. Alors, je vais vous dire vraiment bonne journée. Merci infiniment encore d'avoir été avec moi et on se retrouve très rapidement.